Bonjour, je suis Sylvie Grégoire de Flag Franchise. Il me fait plaisir de vous présenter la partie 2 du module 1 de notre coffre à outils destiné aux franchisés. Donc maintenant que vous êtes plus familier avec ce qu'est une franchise et les principaux types de franchise, nous trouvions important que vous ayez une meilleure compréhension des principaux frais qui sont chargés par les franchiseurs et surtout pourquoi ces frais sont chargés. Donc, dans un premier temps, le droit d'entrée. Il s'agit de la somme d'argent que le franchiseur exige en échange du droit qu'il vous donne de faire des affaires en son nom. Ce montant-là va varier grandement d'un franchiseur à l'autre. En fait, pour qu'un franchiseur vous octroie une franchise, vous pourriez débourser aussi peu que 5 000 $ par exemple, ou aller jusqu'à 100 000 $. Donc, c'est vraiment très différent d'un à l'autre et il n'y a pas de normes à respecter autre que la cohérence entre la valeur de la franchise par rapport au montant qui est demandé. Malheureusement, la valeur est vraiment très difficile à définir. La valeur est en lien avec différents facteurs tels que la notoriété de la bannière, sa réputation auprès des clients, l'efficacité des processus de gestion, on a la qualité des ententes avec les fournisseurs, les services offerts, donc c'est pas évident là, de déterminer de façon extrêmement précise la valeur. Lorsqu'on parle d'investissement, ces frais également sont très variables selon le concept. Selon le franchiseur, il s'agit des sommes à débourser pour l'aménagement du point de service, pour le design, pour la construction, les améliorations locatives, les équipements, voire même les produits en inventaire. Lorsqu'on parle de mise de fonds, lorsqu'on parle d'apport, en fait, si on totalise les frais d'investissement et les droits d'entrée, le montant peut devenir, dans certains cas, assez important. D'autant plus que lorsqu'on démarre une entreprise, on doit également considérer d'autres montants déboursés. Il faut prévoir ce qu'on appelle un flux de trésorerie, c'est-à-dire une somme suffisante pour assumer les dépenses afférentes au démarrage de l'entreprise pour les premiers mois d'opération. Habituellement, le franchiseur devrait être en mesure de vous donner les indications sur le montant approximatif qui est requis par la moyenne des franchisés. Bref, bien que certains futurs franchisés aient pu économiser l'entièreté de la somme, la plupart vont devoir en emprunter une portion. Et certains franchiseurs vont exiger de leurs franchisés qu'ils économisent eux-mêmes une somme précise ou un pourcentage des investissements totaux requis comme preuve d'engagement, comme preuve de solidité financière, comme preuve de sérieux, et c'est ça qu'on appelle la mise de fonds ou l'apport. Je vous invite à consulter le module 6 sur le financement pour plus d'informations à cet effet-là. Lorsqu'on parle de redevance, rappelez-vous, lorsque j'ai donné la définition de ce qu'est une franchise, j'ai parlé que le droit octroyé par le franchiseur de faire des affaires sous son nom était moyennant une rémunération. Mais la rémunération en question est dans un premier temps le droit de franchise qu'on vient de définir, mais il y a aussi les redevances qu'on appelle aussi parfois des royautés qui provient de l'anglais royalties. Il s'agit en fait d'un montant qui doit être donné par le franchisé en échange de l'utilisation de la marque de commerce, des processus, bref, de la recette du franchiseur. Ce montant peut prendre la forme d'un pourcentage des ventes ou des profits. Habituellement, ce qu'on voit, c'est un pourcentage des ventes. Et ça peut aller de 2-3% à 7, 8, 9%. Ce montant-là varie aussi d'un franchiseur à l'autre. En fait, ça varie en fonction de la valeur de la franchise. Comme autre solution, on peut aussi retrouver des redevances qui sont sous la forme d'une somme fixe à payer au lieu d'un pourcentage, soit mensuellement, trimestriellement ou le plus souvent qu'on voit, c'est à chaque semaine. Lorsqu'on parle de contribution au fonds de publicité, en fait, le franchiseur a l'obligation de faire rayonner sa bannière sur l'ensemble du territoire qui est couvert par les franchisés. Les franchisés, eux, sont responsables du marketing dans leur propre localité. Et les franchiseurs qui ont une taille de réseau suffisante, donc qui ont besoin de faire du marketing, par exemple, à l'échelle nationale, vont charger ce qu'on appelle une contribution au fonds de publicité. C'est un pourcentage qui peut aller de 1 à 3%,
qui sert à amasser de l'argent et cette somme va aller au paiement de la publicité nationale. Donc, c'est vraiment une mise en commun des sommes recueillies auprès des différents franchisés qui permet aux franchiseurs de faire rayonner la bannière, ce qui va aussi servir à chacun des franchisés en retour. C'est une des beautés de la franchise, la mise en commun des ressources, parce qu'individuellement, les franchisés n'auraient pas la solidité financière pour être capables de faire de telles stratégies. Et dans certains cas, d'autres types de frais peuvent être chargés, comme par exemple des marges sur les achats, sur les baux. Ces frais-là servent à payer les experts, le temps du franchiseur pour les négociations avec les fournisseurs, donc la conclusion des ententes, le support offert, et ainsi de suite. Lorsque vous remplissez votre profil sur Flag Franchise afin que notre outil puisse vous aider à trouver la bannière qui vous convient, c'est bien important d'entrer le budget réel que vous êtes prêt à investir de façon réaliste. C'est-à-dire de ne pas mettre un montant que l'on ne possède pas ou qu'on ne peut pas avoir là, via des emprunts là, dans son entourage. Pourquoi? Parce qu'un montant trop élevé par rapport à la réalité va fausser les rapports de compatibilité avec les bannières qui sont inscrites sur la plateforme. Donc, vous allez penser qu'une bannière vous convient alors que dans la réalité, ça ne sera pas le cas. Par contre, un montant qui est trop bas par rapport à la réalité, on observe ça, des fois, les gens mettent un montant comme ça approximatif, mais dans les faits, ils ont plus d'argent. Mais là, c'est l'inverse. Le système va limiter les opportunités qui vous seront accessibles. Donc, c'est vraiment important d'être réaliste dans le budget qu'on inscrit en fonction de l'argent que vous possédez. C'est vraiment la meilleure option pour avoir l'or juste. Mais attention, le fait d'inscrire un montant ne vous oblige pas par la suite à investir la totalité de ce montant-là. Dans les faits, dès que vous complétez votre profil, vous serez exposé à différentes opportunités. Vous allez pouvoir décider quels sont les concepts qui vous intéressent, demander plus d'informations, discuter avec les franchiseurs et prendre la décision si vous continuez de poursuivre les discussions avec le franchiseur. Donc, l'ensemble des informations que vous entrez dans le questionnaire sont totalement confidentielles. Les franchiseurs n'auront jamais accès aux réponses à vos questions. La seule chose qu'ils recevront si vous demandez de l'information complémentaire, c'est une copie du rapport de compatibilité. Donc, on voit simplement un pourcentage de compatibilité avec un code de couleur vis-à-vis chacun des critères qui sont analysés comme le budget, les compétences, les affinités, le territoire, mode de vie souhaité, etc. Vous verrez à la fin un exemple de rapport de compatibilité. Et notez finalement que dans la section financière du questionnaire, on vous demande également de mentionner la valeur financière de ce que vous possédez ainsi que vos dettes pour nous permettre de calculer la valeur nette, c'est-à-dire le surplus de vos avoirs par rapport à vos dettes. Pourquoi c'est demandé? En fait, parce que la plupart des franchiseurs vont exiger une valeur nette minimale. Donc, encore là, cette information-là n'est pas divulguée. Nous, on se sert uniquement du chiffre obtenu, la valeur nette, pour comparer avec ce qu'exigent les franchiseurs pour vous indiquer si cette bannière vous convient. Donc, c'est important encore là d'être le plus réaliste possible dans cette section-là. Et si vous omettez de le remplir, bien, malheureusement, ça va vous limiter encore une fois dans les opportunités d'affaires qui vous seront présentées, étant donné que la plupart des franchiseurs exigent une certaine valeur positive. Donc, par rapport au secteur d'activité maintenant, on a couvert c'était quoi une franchise, les principaux coûts. Donc, les principaux secteurs auxquels vous pouvez vous attendre, bien évidemment, il y a un grand nombre de franchises qui sont dans le domaine de la restauration, de l'automobile, des chaînes de pharmacie, épicerie, commerce de détail. Mais de plus en plus, il y a des nouveaux secteurs qui émergent également. Donc, on retrouve des franchises dans le domaine du sport, soit l'entraînement ou l'alimentation, les services professionnels comme la finance, la consultation, la formation, le marketing, la communication. On a également des franchises dans le domaine du divertissement, centres d'amusement pour enfants, pour ados, pour adultes, des jeux vidéo. Et on retrouve aussi le domaine de la construction qui est de plus en plus populaire. On parle de services de rénovation, de construction,
Puis enfin, il y a le domaine de l'éducation aussi, là, pour ne nommer que ceux-là. C'est fortement conseillé lorsque vous remplissez votre profil sur Flag Franchise de sélectionner l'ensemble des secteurs d'activité pour lesquels vous avez de l'intérêt et pas uniquement ceux dans lesquels vous avez une formation ou de l'expérience. Parce que plusieurs franchiseurs n'exigent pas de formation ou d'expérience en particulier. Ils vont eux-mêmes prendre en main votre formation initiale et en continu de façon à ce que vous soyez performant dans votre franchise. Donc, laissez-vous surprendre par les opportunités que notre outil va cibler comme étant compatibles pour vous. Puis qui sait, vous pourriez vous retrouver à tomber en amour avec un concept dans une industrie qui vous était alors totalement inconnue. Et n'oubliez pas qu'on est là pour vous guider. On peut discuter des secteurs d'activité avec vous qui vous intéressent. Et même si vous avez des franchiseurs qui ne sont pas utilisateurs de la plateforme, pour lesquels vous avez un intérêt, on peut certainement les contacter pour voir leur intérêt à s'ajouter à la plateforme. Tel que promis avant, voici le lien, la référence vers le dictionnaire et lexique français-anglais de la franchise de M. Georges Saed. Donc, il contient l'ensemble des définitions qui sont associées aux termes utilisés en franchise. On vous invite également à vous abonner à notre liste pour recevoir nos infolettes approximativement 3 semaines. Vous allez avoir un paquet de trucs, outils, entrevues avec des franchisés. Donc, ça va venir compléter le contenu de ces modules-ci. Et si vous souhaitez avoir accès aux modules 2 à 8, vous pouvez les avoir totalement gratuitement si vous complétez votre profil sur Flag Franchise. Nous vous les enverrons à ce moment-là par courriel ou vous pourriez les acquérir au coût de 500 $, ce qui est un rabais étant donné qu'ils ont une valeur supérieure à 1500 $. Voici enfin le rapport de compatibilité que nous vous avons promis un peu plus tôt. Donc, ce rapport vous permettra de trier les meilleures opportunités pour vous et par la suite, si vous avez un intérêt envers la bannière, vous pourrez en un clic faire une demande d'information au franchiseur et poursuivre les discussions avec le franchiseur en question. Donc, ça vous montre un pourcentage de compatibilité. Le fait d'avoir 70 et plus est un bon indice à considérer. Par contre, il faut faire attention d'avoir un budget qui est vert, un code de budget qui est vert, c'est-à-dire que les informations que vous avez entrées correspondent tout à fait à ce qui a été demandé par le franchiseur. Si c'est jaune, ça veut dire que c'est presque correct. Donc, si vous avez une certaine flexibilité, ça peut aller. Et rouge, ça veut dire que vous vous éloignez, là, vous êtes loin des attentes du franchiseur par rapport à ce critère-là. Donc, c'est pas négatif nécessairement d'avoir certains des critères orange, voire rouge. L'important, c'est que vous vous assuriez d'avoir une discussion approfondie pour valider si cette bannière vous convient vraiment. Enfin, voici les services de nos principaux partenaires. Donc, GCG Franchise, qui est une firme de consultation en service en franchise. On a également le Conseil québécois de la franchise qui est là pour encadrer, pour supporter, pour propulser le modèle d'affaires au sein du Québec. On a également la firme de courtage immobilier Himalaya qui peuvent vous aider, entre autres, pour faire le choix du meilleur emplacement et pour valider si les termes de votre bail sont corrects. On a Faskin, qui est un cabinet juridique qui peut vous aider dans la compréhension de votre contrat de franchise. Donc, ils sont partout au Canada et même dans d'autres pays. On a Strateca, qui est une entreprise de consultation qui s'occupe entre autres du développement au Mexique de Flag Franchise et qui a pris en main la production des versions anglophones et francophones, anglophones et mexicaines, pardon. Et finalement, Totem, firme de consultation, qui a des experts qui travaillent également au sein de Flag Franchise. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec l'un de nos experts. Nous vous remercions beaucoup pour votre attention et nous vous invitons à consulter la suite des modules. Et encore une fois, bonne chance dans votre projet d'affaires.